non, mais j'ai des trucs. Mais les seuls trucs que j'ai, honnêtement, c'est hard, je peux pas le dire. Tu peux le dire. Non. Au pire, on Parce mettra que, des et puis, il y billes. en a qui vont se... Non, il y en a qui vont se reconnaître en plus. Ah. Toi, le premier. Ah. C'était comment les débuts à Royan d'ouvrir un shop de tatoueurs Ouais, c'était très particulier, c'était un osé. précurseur, quoi, C'était du coup. osé, parce que mon Ouais. père a ouvert, il était précurseur, ouais. C'était très marginal. Et ça, voilà, il s'est fait sa clientèle petit à petit. Et la clientèle a énormément évolué. Et puis moi, je suis arrivé en 2002 où déjà l'évolution était bien faite. Travailler sur planche, c'était pas comme aujourd'hui, on fait de la création, Ah ouais, ok. où chacun a son style. À l'époque, c'était un petit peu plus cloisonné. Et c'était En beaucoup fait, plus... t'avais plusieurs motifs, tu proposais Ouais, voilà, il y avait des thèmes. genre le dauphin, le papillon, Voilà, exactement, le tribal. mais c'est malheureux, mais c'était comme ça. C'est C'était de cliché. l'époque, mais c'est cliché. Mais pour l'époque, c'était pas cliché. Ça faisait partie de l'évolution du tatouage, quoi. Ouais. Après, c'est les femmes qui ont fait développer le mouvement énormément en se faisant des bijoux, quoi. Plus des tatouages, mais des bijoux, des petits projets à la cheville, des petits trucs sur les poignets qui ont fait que ça s'est beaucoup plus vu que les bras sur les hommes, Ouais. les épaules. À l'époque, c'était beaucoup les épaules, omoplates, bas du dos. Et ça a totalement évolué. Est-ce que du coup les techniques de tatouage ont évolué au fil du temps depuis que tu Ah tatoues? oui, elles ont évolué. Déjà, moi, j'ai commencé il y a plus de 20 ans, parce que même avant de tatouer, c'est moi qui soudais mes propres faisceaux d'aiguilles. Parce qu'il y a des machines aussi. À l'époque, c'était beaucoup plus des machines qui existent toujours, mais qui faisaient du bruit, etc., sur de bobines. Maintenant, on est sur des rotatives. Maintenant, on a même du sans fil. Ça a vachement évolué, c'est sûr. Du coup, tu fonctionnes beaucoup avec les guests, tu en as tout le temps. J'ai vu que ça fonctionnait parce que ça me permettait d'amener un style différent à ma clientèle, en fait. Chacun sa vision des choses, sa technique et surtout son côté artistique, quoi. Et c'est là où le tatouage explose, c'est que certains tatouages que tu peux me montrer, je vais savoir tout de suite qui c'est parce qu'il a vraiment sa trame, c'est lui, quoi. On voit tout de suite son style de travail ou de dessin, quoi. Donc c'est vrai que j'ai développé ça. Les guests que j'ai ramenés en plus, parce que c'est vrai qu'en 1 an et demi, 2 ans, là, j'ai eu beaucoup plus de guests. Je dis là, ça commence à faire un petit peu. Et je dis bah pourquoi pas, tant qu'à faire, allez, c'est parti, on fait un petit événement. Ça sera le 26 et le 27 août, Ok. un vendredi et un samedi, ce qui nous permet d'avoir 2 soirées Mhm. pour pouvoir faire un truc sympa, parce qu'il y aura un concert, il y aura des mix, il y aura des DJ, il y aura pas mal de petites choses comme Donc ça. c'est quoi en fait? C'est un festival un peu du tatouage? Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Ouais. Après, j'ai pas la prétention de faire une convention avec 250 Non, non, tatoueurs. C'était vraiment le truc, c'est pour ça que c'est Snake and Guest. C'était pas la prétention, c'était juste de dire, bah tiens, de faire venir les personnes qui tatouent chez moi, bah, on se réunit tous. Et est-ce que comme tous les tatoueurs, t'as un truc que tu détestes faire et que carrément tu refuses si on vient avec? Il y a une mode dans le tatouage qui est évidente. On peut pas l'éviter, c'est comme les vêtements, les couleurs, ça revient, voilà. Il y a des choses qui reviennent, par exemple les papillons, c'est quelque chose qui était Has-been et en fait... qui était devenu has-been, parce qu'à l'époque ça se faisait beaucoup. Maintenant ça revient en force, mais c'est différent. C'est fait d'une autre façon, dans des endroits différents. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué là-dessus. Mais après, il y a des choses qui sont trop à la mode depuis plusieurs années, où là on essaye de déconseiller. Je vais pas te dire oui, ah ça on me l'a jamais demandé, c'est génial, t'es un super. Non, je vais te dire, on me le demande 10 fois par semaine, tu peux le faire. Mais attention, est-ce qu'on peut peut-être pas essayer de le faire différemment ou voilà, réfléchis, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a la même symbolique, mais pour autant sera différent et sera pas le même motif. Je donne l'information. Après, si la personne elle insiste et qu'elle veut le faire, c'est son problème. Mais c'est pour éviter de dire bah tiens tu vas le retrouver sur tout le monde dès que tu vas aller à la plage, quoi. Bah, merci à toi, Ouais, c'était cool. merci beaucoup. C'était très intéressant. Grand plaisir. N'en rajoute pas trop, hein, s'il te plaît.